Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux que je n'ai pas encore vus, je vous salue bien. Ce matin, Ruben m'accueille et me dit « Et Teddy, est-ce que c'est toi qui prêches aujourd'hui ?» J'ai dit « Oui, Ruben, c'est moi. » Il dit « J'espère que tu as fait une bonne prédication. » Je ne sais pas si c'est un cri du cœur par rapport à ce qu'il a déjà entendu de moi ou c'est parce qu'il voulait vraiment être renouvelé par le Seigneur. On va opter pour la deuxième option. C'était vraiment une semaine particulière pour ceux qui l'ont vécu et vous le savez, on vous le répète, mais c'est tellement quelque chose de bon qu'on a envie de vous le partager pendant cette semaine de jeûne. Et vous savez, j'ai demandé des choses précises à Dieu pour ma vie et Dieu m'a répondu. Et c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui m'encourage dans des domaines précis de ma vie. Et vous savez, juste un petit conseil pratique. C'est ce que j'ai vécu moi et j'ai envie de vous le partager. Vous savez, la vie chrétienne, c'est aussi une vie pratique. On n'est pas que dans le spirituel. Une vie pratique. Et moi, ce que je faisais le matin, vous savez, le matin, j'aime bien louer le Seigneur et j'aime bien dans la voiture mettre de la musique. Et souvent, on met des musiques qui sont très fournies avec beaucoup de guitare, avec beaucoup de voix, avec beaucoup d'orchestration. Et c'est très bien. Et avec ça, on loue le Seigneur. Mais si tu veux prier, si tu veux avoir un moment d'intimité, un moment calme, alors mets juste une musique avec un peu de piano, un peu de guitare. Et je crois que j'ai jamais autant prié de ma vie. Toutes les fois que j'étais dans la voiture, toutes les fois où j'étais dans la maison, c'est tellement bon d'être accompagné de la musique. Mais mettez une musique calme, une musique douce, parce que vous restez de ce fait, non pas concentré sur la musique, sur les voix que vous entendez, mais vous restez concentré sur votre Dieu. Alléluia. C'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Voilà, je vais vous le partager. Ce matin, j'aimerais vous parler du chemin du disciple. Et quand on entend le mot disciple, forcément, on pense aux 12 disciples dans la Bible, dans les évangiles, ceux qui suivaient Jésus. Et ces hommes ont été choisis pour le suivre dans son ministère. C'est des hommes qui ont tout quitté pour le suivre. Et ces hommes-là, dites-vous qu'à l'époque, c'était normal, ce mode de fonctionnement. Il y avait un maître, il y avait des disciples, et les disciples suivaient le maître. Notre époque actuelle nous fait dire que c'était quelque chose de contraignant, quelque chose de dur, quelque chose de pas très logique à notre époque. Je viendrai vous voir, je vous dirai, tu es mon disciple, je te demande de me suivre maintenant, jour et nuit, 24 heures sur 24, et d'écouter tout ce que je dis. Je crois que vous ne serez pas content de me suivre. Je crois que vous le ferez pas. Et vous auriez raison de ne pas le faire. Ne le faites pas. Et on a souvent une conception un peu tronquée, un peu faussée du disciple, je pense, dans notre société. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis ? Peut-être parce qu'il y en a un qui a renié Jésus. Peut-être qu'il y en a un qui l'a trahi. Peut-être que certains ont douté de lui quand il était ressuscité. Mais Jésus a continué à les aimer. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On note aussi que les disciples étaient constamment avec Jésus. La Bible nous dit qu'ils ont vécu jour et nuit pendant 3 ans avec Jésus. Quelle grâce, Quelle grâce de suivre Jésus. Et à l'inverse, ils étaient tout le temps avec lui. Il n'y avait pas de repos pour eux. Ils étaient tout le temps, constamment avec Jésus. Je pense qu'à cette époque, les congés payés, les RTT ne fonctionnaient pas encore par rapport à notre époque actuelle. Ils étaient constamment avec Jésus, constamment. Ils étaient à ses pieds, ils l'écoutaient enseigner et ils étaient aussi à l'action. Les disciples n'étaient pas que ceux qui suivaient Jésus, ils étaient aussi à l'action, ils participaient pleinement au ministère de Jésus. Alors j'ai voulu vous prendre la définition du disciple dans le dictionnaire biblique. Et cette définition nous dit c'est un élève ou une personne qui reçoit un enseignement. Un élève, une personne
qui reçoit un enseignement. Regarde ton voisin ce matin et dis-lui, fais-moi voir ta carte d'étudiant. Il paraît que tu es un élève, il paraît que tu es un étudiant. Vous savez, j'ai une petite anecdote. Ma femme, elle sait de quoi je veux parler. Tu sais de quoi je vais parler, hein? Non. Ça va, tout va bien là. Je suis allé chez le coiffeur il y a quelques semaines. Non, mais j'ai le droit de le dire, j'ai le droit. Je suis allé chez le coiffeur il y a quelques semaines et une jeune fille me coupe les cheveux. Elle est gentille, on discute de choses et d'autres. Et au moment de payer, elle me regarde et elle me dit « Est-ce que vous bénéficiez du tarif étudiant ?» Je vous assure, c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Alors, vous allez me dire, peut-être que tu avais le masque, voilà, c'était un petit peu... Je vous assure que c'est vrai. Et cette dame, je lui ai dit, non, non, pas encore, pas encore. Et vous savez, comme disaient les jeunes, cette femme, elle m'a refait ma soirée. Je me sentais, vous savez, comme rajeuni, comme l'aigle, tu vois, comme la parole de Dieu. On est appelé à apprendre, à étudier la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que faisaient les disciples quand ils étaient avec Jésus. Ils apprenaient de lui, de ses enseignements. Et on a cette notion tout le temps d'apprendre, d'étudier. Le disciple est appelé, il est celui qui s'attache à son maître, à son enseignement pour devenir son enfant, marcher à sa suite, lui promettre fidélité. Est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes appelés à faire? Est-ce que ce n'est pas non plus ce que nous sommes appelés à être, de suivre l'enseignement de Jésus et de lui promettre fidélité? Alléluia. Je le disais, les disciples l'ont suivi pendant 3 ans, il les a enseignés afin de faire d'eux des disciples, capables à leur tour aussi de faire d'autres disciples. C'est la méthode choisie par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Il préparait déjà alors son départ pour transmettre aux disciples la compassion pour les âmes et le zèle pour l'annonce de l'évangile. Alléluia. Que l'amour soit manifesté. Jésus avait préparé ça, il savait qu'il retournait auprès du Père. Alors, il a demandé à ses disciples de le suivre pour leur dire « Regardez ce que je vous demande de faire. Regardez, et je veux que votre cœur soit rempli d'amour, soit rempli de compassion pour les âmes et pour annoncer l'évangile, la bonne parole. » Alléluia. Et rappelez-vous de ce que Sam a dit la semaine dernière. Est-ce que tu prépares ton départ? Vous vous rappelez, hein, pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, vous pourrez écouter sur les réseaux. Veux-tu te tenir prêt au départ comme un disciple, comme un enfant de Dieu, comme un serviteur? Alors j'aimerais bien faire une petite rétrospective, ça va vous paraître peut-être un peu étonnant. J'aimerais que je vais vous faire revenir en arrière dans le livre de la Genèse. Et lors de la création de l'homme et la femme, le 6e jour, Dieu dira que ce qu'il a fait était très bon. Les autres jours, il a dit que ce qu'il a fait était bon. Mais quand il a créé l'homme, les animaux, le même jour, il a dit que c'était très bon. Alors vous pourrez me dire, peut-être que très bon, il disait ça pour les animaux. Mais il nous a dit quelques versets avant qu'il a fait l'homme à son image. Et il a fait que cela soit très bon. Et il était satisfait de cet homme fait à son image. Son amour, alors pour nous, était déjà à ce moment un amour complet, un amour parfait, un amour sans limite. Mais à l'image du comportement d'Adam et Ève, Dieu a été déçu par eux. Je ne vais pas revenir et rentrer dans le détail. On vous en a déjà parlé plusieurs fois de cela. Et je pense qu'à ce moment-là, l'homme est rentré dans une sorte de spirale. Et cette spirale se répète encore aujourd'hui. Dans un mode de vie dans lequel l'homme et la femme est entrés et dans lequel on pense que notre volonté est bien meilleure que celle de Dieu. Je pense que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on voit au travers de cette histoire que Adam et Ève faisaient même des choses en cachette. Ils ont fait les choses en cachette. Ils savaient que Dieu n'avait dit « tu ne le feras pas ». Ils le faisaient en cachette. Et ils se sont même justifiés de leur péché en se cherchant des excuses. Un peu comme nous peut-être on fait parfois, encore aujourd'hui.
Et si vous voulez lire le passage, je vous le donne, c'est celui qui se trouve dans Genèse 6, 5 à 8, vous pourrez le prendre à la maison. Mais juste, je vais le survoler. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On remarque ici qu'au verset 7, Dieu est peiné et attristé de cette situation. Je pense que ce qu'il a vécu à ce moment-là était pénible pour lui parce qu'il a fait l'homme à son image et l'homme l'a déçu. Et on a ce constat entre l'amour de Dieu pour nous et la difficulté qu'a l'homme et la femme de se discipliner, d'obéir. Et je pense que c'est encore quelque chose qui est difficile pour nous à l'heure actuelle. Et si vous lisez l'Ancien Testament, tout au long de l'Ancien Testament, on constate très souvent cet échec du peuple juif qui s'éloigne de Dieu constamment. Et ce cheminement et ce processus se fait de manière récurrente, de s'éloigner de Dieu. Et tout d'un coup, le peuple se rend compte de son péché. Il demande pardon, il revient à Dieu, et puis il retombe dans ses travers. Et constamment, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui est récurrent. Et on a toujours, vous savez, le peuple qui s'éloigne à chaque fois de Dieu et qui revient. Et pourtant, des hommes et des femmes ont été envoyés. Je vous parlais l'autre fois du prophète Jérémie qui n'était pas écouté. Le peuple, à ce moment-là, était retombé dans ses travers et il n'écoutait pas la voix de Dieu, il n'écoutait pas la parole de Dieu. Et Dieu a encore trouvé une solution. Alléluia. Il avait trouvé une solution par rapport au déluge. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il a encore trouvé une solution à cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus sur terre. Alléluia. Lui, le serviteur, est le modèle parfait pour l'humanité. Nous ne sommes pas appelés, tu n'es pas appelé juste à être un homme ou une femme religieuse, un croyant. Le membre ou les membres d'une église ou d'une communauté. Mais tu es appelé à être son disciple, à le suivre jour après jour et surtout à être un enfant de Dieu. Alléluia, à être un enfant de Dieu. Alors ma question est simple ce matin, vous le répondez dans votre cœur et je me la pose aussi à moi. Teddy, est-ce que tu veux être son disciple? Moi je réponds oui, évidemment. Je veux être ton disciple. Seigneur, je ne veux pas m'attarder aux difficultés qu'avaient les hommes comme Adam et Ève, comme peut-être d'autres hommes et d'autres femmes de Dieu à te suivre. Je ne veux pas m'arrêter à ça. Je ne veux pas prendre cette image du disciple qui est quelqu'un qui ne comprend pas toujours, qui est peut-être lent à la réflexion. Mais je veux prendre cette image de disciple, de celui qui était proche de Jésus. Celui qui suivait son enseignement, et c'est lui qui était prêt à faire sa volonté. Dieu nous laisse le choix toujours par amour, comme lors de la création avec Adam et Ève. Dieu est un Dieu qui n'impose pas les choses. Et ça, peut-être que cette société l'a mal compris. Dieu n'est pas le Dieu qui impose, il est le Dieu qui propose. Et il met pour cela des choses en place, alléluia. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il observe avec amour notre capacité à obéir et à être discipliné. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre ce matin un passage qui se trouve dans Matthieu 28. Et on va lire pour l'instant le verset 18 et 19. Matthieu 28. C'est tout à la fin de Matthieu et vous remarquerez que ce sont les dernières paroles de Jésus avant de retourner au Père. Et je pense que ces paroles doivent avoir un impact, une résonance dans notre vie ce matin. Alléluia. Matthieu 28, verset 18. Excusez-moi les garçons, je vous ai donné la mauvaise référence. Ça, ce sera pour tout à l'heure. On a spoilé un petit peu.
Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, donc des disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il donne cette recommandation. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Je le disais tout à l'heure, en tant que disciple, tu es appelé à apprendre toute ta vie, à grandir, à t'attacher de plus en plus à Jésus. On ne peut pas se contenter, et c'était vraiment une prière pour moi cette semaine, on ne peut pas se contenter de se dire, Seigneur, mon amour, mon attachement pour toi est suffisant. Donne-moi autre chose. Mais je pense que la prière qu'on peut faire à notre Dieu, c'est de toujours être de plus en plus attaché à lui, connecté à lui. Alléluia. Et vous savez, la volonté de notre Père, c'est que nous puissions nous détacher de plus en plus de ce monde. Nous sommes des exilés sur cette terre. Et nous désirons, et c'est le désir de mon cœur, c'est de ressembler de plus en plus à mon Maître, à Jésus, pour faire non pas ma volonté de manière égoïste, de ne pas vivre de manière personnelle pour moi, mais de vivre pour mon Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et je pense aussi, et c'est un aspect important que je ne développerai pas du tout ce matin, que le Saint-Esprit est notre aide pour nous assister, pour devenir des gens et des hommes et des femmes matures dans la foi, des serviteurs zélés pour lui. Alléluia. Vous savez, je pense, et c'est le désir de mon cœur pour ma vie, et je pense que vous aussi, vous êtes dans cette optique-là, c'est que notre cœur doit être toujours un cœur de serviteur, un cœur de berger, comme était le cœur de Jésus. Alors, ce matin, j'aimerais m'attarder sur 3 aspects à préserver dans nos vies sur cette terre. Et en aucun cas, ce sera quelque chose de moralisateur ce matin. Vous me connaissez maintenant un petit peu. Vous savez que je vous le dis avec beaucoup d'amour et surtout, je l'applique pour ma vie. Alors, je me parle aussi à moi-même ce matin. Et les 3 aspects que j'aimerais voir avec vous ce matin sont les suivants. Sont nos pensées, nos paroles et nos actes. Ces 3 aspects-là. Premièrement, pour ceux qui notent, nos pensées. Il est tellement important de demander à Dieu de travailler nos pensées. Et nos pensées, je ne sais pas vous, mais moi, oui. Elles sont parfois confuses, elles sont parfois perturbées, elles sont parfois obscurcies. Et notez-le juste, je vais vous le citer ce matin, 2 Corinthiens 10, verset 6 nous rappelle de ramener nos pensées captives à l'obéissance de Christ, de rendre nos pensées captives. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si tu ne sais pas comment maîtriser tes pensées, si tu ne sais peut-être pas comment gérer tes pensées, tes émotions, la Bible est claire ici. Que tes pensées soient captives à l'obéissance de Christ, à obéir à Christ. C'est ce que faisaient les disciples. Ils obéissaient à Christ, bien sûr, vers la fin. Il y a eu des problèmes, bien sûr, je le disais, il y a eu des imperfections, bien sûr, mais ça restait des hommes. Ça restait des hommes avec leurs fêlures, avec leurs difficultés, avec leurs doutes. Mais ils sont quand même restés, pour la plupart, connectés à Dieu, attachés à Dieu et amoureux de Jésus. Alléluia. Jésus était un modèle en cela. Et Jésus était un homme, si vous trouvez un verset, vous me le dites parce que je n'ai pas trouvé, qui n'avait pas de pensée impure, qui n'était pas jaloux, qui n'était pas envieux. Il n'avait pas de pensée négative, dévalorisante, mais il transpirait l'humilité, la paix, la joie, l'amour. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à penser avec les pensées qui étaient en Jésus. Et rappelle-toi toujours cette chose qui peut nous faire peur des fois, mais c'est que de tes pensées naissent alors tes paroles et tes actions.
Tout se passe au niveau de tes pensées. Et je demande, moi personnellement, à Dieu de continuer à travailler cela en moi, de ne pas rester enfermé dans un processus où on est constamment peut-être avec des idées mauvaises, des idées négatives, des rancunes, des jalousies, etc. Mais dites-vous toujours que Dieu est capable de transformer. Il est celui qui met la vie là où il y a la mort. Alléluia. Il met la vie où il y a la mort. Et quand tes pensées te mènent à rien, ton Dieu veut te mener vers quelque chose. Il a un but précis pour ta vie. Il a quelque chose pour toi. Et si dans tes pensées, peut-être ce matin, tu te dis, oui, mais Teddy, j'ai l'impression que j'y arriverai pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue pour moi. Il n'y a pas de chemin tracé pour moi. Chasse ces idées de ta tête parce que Dieu a un plan pour ta vie. Jésus t'aime de toute éternité, on l'a vu tout à l'heure. Et il veut te mener quelque part. Il veut t'emmener quelque part ce matin. Et il veut te prendre avec toi. Vous savez, Jésus est cet homme rempli d'amour qui ne te laisse pas de côté. Il veut te prendre avec toi. Et il te dit, viens, suis-moi. Suis-moi, moi je t'aime. Moi je t'aime. Ne reste pas avec ces pensées obscurcies. J'aimerais qu'on puisse l'afficher, on va lire dans Philippiens 4:8. Je pense que c'est un levier spirituel pour nos vies. Philippiens 4:8. Je vais en profiter pour aller boire. Philippiens 4:8, je le disais, un levier spirituel. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous allez me dire, mais t'es dit cette liste, tu te rends compte de ce qu'on me demande ? Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable. C'est compliqué pour moi, mais je le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit vient nous aider. Le Saint-Esprit est notre aide qui vient aider à ce que nos pensées puissent rester captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Vous savez, parfois c'est tellement facile de s'emporter, d'avoir des mauvaises pensées. Je pense que l'être humain est un peu comme ça. On a plus souvent des mauvaises pensées que des bonnes pensées. Surtout quand on n'est pas bien, surtout quand on est faible, surtout quand on est fatigué, surtout peut-être quand on a une situation qu'on ne maîtrise pas, dans laquelle on a l'impression que Dieu n'intervient pas, que Dieu n'agit pas dans nos vies. Oh Seigneur, viens travailler nos pensées. Viens travailler mes pensées plus que jamais. Alléluia. Et Paul nous explique ici clairement ce qui doit nourrir nos pensées. Il faut les rendre captives à tout ce qui ne nous rend pas oisifs, paresseux, inattentifs. De quoi alors veux-tu nourrir tes pensées ? De Dieu, de sa parole, de son amour, de son Saint-Esprit, ou bien des pensées de ce monde ? Vous allez me dire, c'est peut-être un raccourci que tu fais là. Mais si les pensées ne sont pas les pensées qui viennent de Dieu, alors de qui viennent-elles ? Est-ce que ce ne sont pas parfois les pensées de ce monde qui sont venues peut-être nous obscurcir, peut-être la vision que nous avons de Dieu, peut-être notre épanouissement spirituel, peut-être que les pensées de ce monde sont venues bousculer ce que Dieu avait mis dans ton cœur et ce que Dieu avait prévu pour ta vie. Et peut-être que tes pensées ce matin sont confuses. Mais la Bible et le Seigneur te disent ce matin, ne nourris pas de mauvaises pensées dans ta tête. Ne fais pas rentrer ces pensées de ce monde. Mais fais rentrer dans ton cœur, dans ta tête, les pensées qui viennent du roi des rois. Les pensées qui viennent de Dieu. Les pensées qui doivent nourrir ton existence doivent être les pensées qui sont basées sur la parole de Dieu, qui sont basées sur la vérité, qui sont basées sur l'amour, qui sont basées sur la justice de Dieu. Toutes ces choses-là doivent être les choses qui nourrissent tes pensées. Débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas utile pour grandir comme un disciple. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, 23. Pour ceux qui notent, « Oh Seigneur, viens chasser de mes pensées tout ce qui n'est pas utile. » Vous allez me dire, mais Teddy,
j'ai l'impression que tu nous dresses un portrait un peu idéaliste. Est-ce que toi, tu n'as pas des mauvaises pensées? Si, évidemment. Évidemment, mais et ce réflexe-là, qu'alors que ces mauvaises pensées peuvent venir en toi, de les chasser au nom de Jésus. Alléluia. De les chasser au nom de Jésus. Je le disais tout à l'heure, tes pensées viennent activer ce que tu vas dire et ce que tu vas faire. Deuxième point, par rapport à nos paroles. Il est tellement logique que de notre bouche ne puisse sortir que des choses qui sont pour la gloire de Dieu. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Et je ne veux pas vous brosser un portrait parfait du disciple ce matin, ou de l'homme de Dieu, ou de l'enfant de Dieu. Vous mettez le mot ce que vous voulez. Je ne veux pas vous brosser quelque chose de parfait, je vais vous dire, regardez moi ce que je fais et faites le même que moi. Mais moi, je veux tendre à cela. Je veux tendre à cela. Et on ne verra jamais Jésus avoir un mauvais langage dans la parole de Dieu, dans les évangiles, d'avoir un manque de respect pour les autres, de se moquer. Et parfois, c'est ce qui nous arrive. Il était celui qui a communiqué la vie. Et ses disciples étaient aux premières loges. Je le disais, quelle chance ils avaient quand même, les disciples. Ils étaient au bénéfice des paroles réconfortantes et puissantes de Jésus. Tout ce qui sort de nos bouches devrait être en adéquation avec le passage d'Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29 nous dit ceci. Qu'il ne sorte de notre bouche, de votre bouche, aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Il est important que tout ce qui sort de notre bouche soit accompagné d'amour, de beaucoup d'amour. Alléluia. De beaucoup d'amour. Je pense que des fois, on parle tellement vite, on parle tellement sur le coup de, vous savez, d'une émotion, on parle vite et parfois on regrette. Comme si des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois on dit quelque chose et comme si on a envie de rattraper les paroles qui sont sorties. Mais c'est trop tard, une fois que c'est sorti. On peut juste dire pardon, ça vous pouvez le dire. Oh Seigneur, je te dis souvent pardon pour cela. Pas que je ne suis pas quelqu'un rempli d'amour, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Que notre bouche et que nos paroles soient remplies de bienveillance, de bonnes intentions, de communiquer la grâce, d'édifier, au lieu de la colère parfois, de la méchanceté. Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. De chercher peut-être des problèmes, des querelles. Oh Seigneur, viens nous aider, viens au secours de notre incrédulité parfois. Évidemment, et ça c'est une petite référence à ma femme, j'ai dit que je n'allais pas parler beaucoup d'elle aujourd'hui, mais j'en parle quand même un petit peu. Elle me dit ce matin au petit-déj, elle me dit « Teddy, tu ne parles pas de moi ». J'ai dit « je vais essayer, mais je parle des gens que j'aime. Et je parle de Jésus ce matin. Et je parle des gens que j'aime, forcément, je parle de ma famille. » Voilà, messieurs, si vous voulez marquer des points, vous notez. Évidemment, il faut exprimer ses émotions. Et elle me dit souvent, il faut que tu exprimes tes émotions. Il faut mettre un mot sur ce qui se passe dans ta tête. Mais notre Jésus doit rester par-dessus tout, notre maître. Il est important d'être un modèle pour nos enfants, pour nos proches. Vous savez, ça c'est un conseil pour les papas et les mamans, bien sûr. Quand on dit les papas, on parle des mamans. Si tu veux être un modèle, si tu veux que tes enfants soient aussi à leur tour des disciples, sois également un modèle dans ce domaine-là. Ils entendent ce qu'on dit. Ils entendent ce qu'on dit. Ils entendent ce qui sort de notre bouche. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Rappelle-toi que c'est ton rôle de transmettre. On l'a lu dans Matthieu 28. De transmettre, de faire des disciples. De faire des disciples. Et surtout, tes enfants. Je vais juste vous parler de 2 versets. On ne va pas les afficher, mais je ne veux pas être trop long ce matin. La Bible nous rappelle en Jacques 3, versets 10 et 11. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je crois que c'est clair et net ici. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Évidemment que non, et on l'a lu tout à l'heure. Et le psaume
141, verset 3 vient appuyer cette idée de Jacques. Psaume 141, verset 3 nous dit « Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. » C'est une belle image, ça. Veille sur la porte de mes lèvres. Viens au contrôle dans ce domaine de ma vie. Voulons faire ta volonté. Et constamment parler la parole de Dieu. Parler la parole de la vie. Vous savez, je disais à Ruben ce matin, par rapport à la prédication, je dis, je vais essayer de parler la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est bonne, donc je suis sûr de ne pas dire de bêtises par rapport à ça. Oh Seigneur, viens, contrôle de ce qu'on dit. Vous savez, je pense que d'être un bon témoignage aussi, ça fait partie de ça dans notre famille, à notre travail, partout où nous sommes, de ce qui sort de notre bouche. Et vous savez, petite réflexion, quand vous vous affichez en tant qu'enfant de Dieu, toutes les paroles qui sortent de vos bouches, par vos collègues, par vos amis, elles sont décryptées au microscope. Eh oui, eh oui. Vous savez, et ça c'est une petite aparté pour ceux qui étaient là le week-end dernier, je vous avais raconté une petite anecdote avec mon collègue Michel, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là. Pour les autres, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous viendrez me voir tout à l'heure, si vous voulez plus de détails. Vous savez, ce collègue Michel, et à ce moment-là, alors que j'étais un peu en conflit au téléphone avec lui, je vous assure que les paroles qui voulaient sortir de ma bouche n'étaient pas des paroles de bénédiction à ce moment-là. On a tous vécu ça, hein, et pourtant elles ne sont pas sorties. Mais j'ai prié fort, hein, je vous assure, j'ai prié. Et vous savez comment s'est dénouée cette situation ? Alors que le Seigneur a mis une garde à ma bouche, à mes lèvres, il s'est avéré que cette situation s'est très bien passée. Vous savez ce qu'il a fait, mon collègue Michel ? Il a fait appeler le client directement. Et le client m'a appelé directement moi. Alors que normalement, dans le processus, vous savez, on a tous des manières de fonctionner. Dans le processus Traînois des Camps, ça ne doit pas marcher comme ça ne doit pas fonctionner comme ça. Le client ne doit pas m'appeler moi directement. Moi, je suis un technicien conseil, je ne suis pas un commercial, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et le client a été extraordinairement gentil. Et ça fait du bien. Il m'a dit, « Monsieur Pluquet, merci pour votre gentillesse, ça me fait du bien. » Hein, je ne veux pas dénigrer mon collègue Michel, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Vous comprenez ce que ça veut dire. Allez, troisième aspect, nos actions. Jésus ne fait rien et n'a jamais rien fait qu'il n'ait vu du Père. Il n'a jamais rien fait qu'il n'ait vu du Père. Il était toujours à son écoute, toujours prêt à faire sa volonté. Il nous a montré l'exemple d'une soumission pleine et entière, basée sur l'amour, l'obéissance et la discipline. Et là aussi, on a une clé spirituelle. Il nous a montré l'exemple de la soumission au Père, une soumission qui était pleine entière, basée sur l'amour. Alléluia. Vous savez pourquoi c'est peut-être difficile et pourquoi ça a été difficile pour certains hommes et certaines femmes dans la Bible, même pour Adam et Ève. Je pense que le problème de soumission, d'obéissance et de faire la volonté de Dieu était peut-être parce qu'il manquait encore d'amour. Et que la soumission et que l'obéissance sans amour est impossible humainement à vivre. Mais si on est soumis, si on obéit à notre Dieu avec amour, en reconnaissant qu'il est celui qui a tout fait à la croix pour nous, alors tout d'un coup, ça devient plus facile. Ça devient plus facile, basé sur l'amour, basé sur l'obéissance. L'homme a du mal avec cette discipline, comme si on lui a posé quelque chose. Mais Dieu nous connaît parfaitement. Il a, dans son humilité, été à contre-courant de ce que ses contemporains faisaient. Hein, quand on voit la vie de Jésus dans les évangiles, même pour les religieux de l'époque, pour les juifs, pour les responsables politiques, il faisait peur. Pourquoi ? Parce qu'il se présentait comme le Fils de Dieu. Il se présentait comme Dieu fait homme. De quel droit se présentait-il alors comme le Messie ? C'est ce qui faisait peur à l'époque. Mais son action et son ministère étaient un ministère et une action puissante. Alléluia. Il était reconnu parce que Dieu exauçait ce qu'il faisait, parce que Jésus faisait toujours la volonté de son Père. Alléluia.
C'est ce que nous sommes aussi appelés à faire sa volonté, suivre notre Père. Jean 5,30 nous dit ceci, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle ici. Et si tu veux être à son service, son disciple, rappelle-toi que tes actions doivent être soumises à sa volonté tout le temps, remplies de l'amour de Jésus manifesté à la croix. Alléluia. Est-ce que tu crois ce matin en l'amour de Jésus manifesté à la croix pour toi? Alors je veux déclarer pour ta vie que tu es capable ce matin de le suivre de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et d'être son disciple. Alléluia. Tu ne peux pas manifester pleinement la puissance de Dieu si tu n'aimes pas ton frère. C'est ce qui nous est dit dans Luc 6, versets 40 et 41. Alors Luc 6, 40 et 41, je l'ai réalisé hier. Luc 6, 40 nous dit « Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Ça, on le connaît, mais on oublie rarement ce qui est juste derrière. Verset 41, il nous est dit ceci. 41, affichez-le les garçons, s'il vous plaît, si vous le pouvez. « Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ?» Souvent, on aime bien cette première, le verset 40. Et tu ne peux pas manifester pleinement la puissance de Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Alléluia. Si tu ne vois pas, si tu ne reconnais pas en lui un enfant de Dieu, sauvé par grâce. Alléluia. Un frère. L'amour doit toujours être ton fil rouge et sera, Seigneur, c'est vraiment le cri de mon cœur, sera toujours le fil rouge de ma vie. Dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, que ce soit dans ton travail, dans ta famille, dans ton ministère, sois quelqu'un qui est rempli, qui soit débordant de l'amour de Jésus, débordant de l'amour de Dieu. Alors oui, effectivement, tu pourras te dire, je suis un disciple de Jésus, parce que je veux lui obéir. Et Jésus a été en tout point ce modèle. Alléluia. Alors je voudrais reprendre juste le passage de Matthieu 28 ce matin et m'attarder maintenant sur le verset 20. Quelle est la dernière parole de Jésus? La toute dernière phrase de Jésus aux disciples avant de retourner au Père. Enseignez-leur, là il parle des disciples qui ont fait des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un peu ce que les disciples vivaient en étant en contact de Jésus. La Bible nous dit ici et nous relate qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors lui, tu peux être son disciple ce matin. Oui, tu peux le suivre de tout ton cœur, rempli de son amour, rempli de sa paix, rempli de sa joie et rempli de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin encore et j'aimerais, accordez-moi encore quelques minutes, on va prier ensemble. Alléluia. Et je voudrais te rappeler ce matin que être un disciple, c'est vraiment une décision de ta part. C'est peut-être quelque chose qui te coûte ce matin, comme peut-être un sacrifice, et nous sommes appelés à être ces sacrifices, d'accepter de suivre le courant inverse de l'esprit de ce monde. Mais la Bible nous rappelle et nous a rappelé ce matin qu'on ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Mais celui qui veut guider tes pas ce matin, c'est Jésus. Ce n'est pas l'esprit de ce monde. Ce n'est pas un autre esprit peut-être. C'est lui qui veut guider tes pas. Laisse-toi travailler ce matin. Et alors que nous sommes en prière, les yeux fermés, peut-être lève les mains vers Jésus comme une approbation en lui disant « Seigneur, viens au contrôle de ma vie. Viens au contrôle de mes pensées. Viens au contrôle de ce que je dis. Viens au contrôle de ce que je fais, Seigneur Jésus. » Et accepte peut-être quelque chose qui est peut-être difficile pour toi. Accepte d'être un homme et une femme disciplinés, obéissants, soumis. Non pas comme quelque chose de lourd, quelque chose de difficile à faire, mais comme quelque chose de léger. C'est comme si Dieu ce matin veut mettre quelque chose de léger en toi.
et il te demande de reconnaître son amour. Remercie-le de t'avoir créé comme tu es. Parce que ce matin, Dieu veut parler à ton cœur. Et il te dit, je t'ai créé à mon image. Je t'ai créé à mon image. Et je t'aime. Et tu es pour moi ce matin, là où tu te trouves dans ce lieu, tu es pour moi une perle de grand prix. Alléluia. Et le désir du cœur du Père, c'est que tu puisses entrer maintenant pleinement dans ta destinée. Rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Comme dans ce départ où tu te tiens prêt. Tiens-toi prêt avec cette étiquette, avec cette fonction, cette fonction d'ambassadeur, de disciple, de témoin de la puissance de Jésus, de témoin de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, peut-être ce matin, et tu te sens peut-être pas à la hauteur et tu t'es dit c'est trop dur pour moi, tu t'es dit j'y arriverai pas. Vraiment, viens crier à Dieu ce matin. Et alors que tu as peut-être encore les mains levées, crie à Dieu ce matin et demande-le de te remplir comme tout à nouveau. Comme tout à nouveau, de le remplir de ton amour, de ton esprit. Alléluia, Seigneur, viens faire une œuvre nouvelle maintenant. Viens rafraîchir Jésus, alors que tu vois ces enfants qui se tiennent et tu vois que nous nous tenons à tes pieds, Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons faire cet acte de foi, Seigneur, de toucher les pans de ta robe et de demander, Seigneur, d'agir dans nos vies. Seigneur, viens agir avec puissance. Seigneur, viens nous donner cette maturité. Viens nous donner ton esprit, Seigneur. Viens souffler maintenant. Viens souffler, Seigneur, en nous, Seigneur. Et que nous puissions ne pas repartir pareil que nous sommes arrivés, Seigneur, mais conscients que tu as déposé quelque chose de glorieux en nous, Jésus. Tu as un destin, tu as des destinées, tu as quelque chose de prévu qui est extraordinairement bon pour nos vies parce que tu nous connais, Seigneur Jésus. Seigneur, que nous puissions rentrer dans notre appel, Seigneur Jésus. Maintenant, bénis ton Église, bénis mes frères et sœurs. Garde-les, Seigneur, dans ta main puissante. Et que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit exalté. Et n'oublie pas ceci. Dieu te dit ce matin, tu es capable. Ne te diminue pas, tu es capable. Suis-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu verras si je ne suis pas capable d'ouvrir pour toi les écluses des cieux. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Amen.